Horus. Osiris ne mourut pas tout à fait sur la terre. Comme le grain enseveli en novembre sort du sol au printemps, comme l'arbre qui pousse des branches nouvelles, comme le Nil que la crue annuelle réveille de sa mort apparente, il avait laissé un rejeton. Le fils d'Osiris, comme le blé nouveau, comme le Nil rajeuni, comme le bourgeon qui éclot, était né après la mort de son père. Isis le mit au monde dans les marais du lac Burlos, non loin de Bouto, dans le delta, où elle s'était cachée en un endroit qui s'appelle Chemnis, au milieu des grands roseaux. C'est là qu'elle le garda et l'éleva dans la solitude, sans que nul œil ne sût où il était pour le garder des entreprises et des attaques de Seth, le mauvais. Tant qu'il fut en bas âge, il vécut tout nu, car il fait chaud dans les marais du Nil, paré et vêtu seulement de ses colliers et de ses bracelets, choisis pour leur vertu magique, qui devaient écarter les ennemis du petit enfant. Sa mère, accroupie sur la terre pour être mieux cachée, le berçait sur ses genoux et le nourrissait de son lait. Et elle lui chantait une chanson qui disait « Mon fils Pépi, mon prince, prends mon sein, tête mon prince, pour que tu vives mon prince, toi qui es petit, mon prince. » Et parfois, changé en épervier, il tétait sa mère du bout de son bec. Elle le nourrissait comme elle se nourrissait elle-même des graines contenues dans la pomme du papyrus, ces grosses têtes larges et rondes qui se balancent sur des tiges hautes de 25 pieds, plus grosses que le bras d'un homme. De temps en temps, elle allait jusqu'à la ville, passer toute une journée qu'elle employait à mendier. Elle demandait aux gens charitables quelque nourriture, et le soir, à son retour, elle prenait Horus dans ses bras, son enfant si beau, son petit garçon en or. Et, un soir, le cherchant parmi les papyrus et les roseaux, elle le trouva sans vie, couché à terre. Le sol était trempé des larmes qu'il avait versées, et l'écume souillait ses lèvres. Le petit cœur ne battait plus, les membres pendaient sans force, et le corps blême semblait un cadavre. Isis, la déesse, poussa un immense cri de douleur qui perça le silence, puis elle éclata en lamentations à haute voix, déplorant sa nouvelle infortune. Horus mort, qui restait pour la protéger, pour tirer vengeance de Seth le méchant? Quand les gens du village le plus proche entendirent ces cris, ils accoururent et partagèrent son affliction. Eux aussi se mirent à pleurer à grands cris, à gémir bien haut. Mais si grandes que fussent leur sympathie et leur pitié, ni leurs larmes, ni leurs cris ne pouvaient rendre la vie au divin Horus. Ce fut alors qu'une femme se détacha de leur groupe et vint tout près d'Isis, la mère éplorée. Cette femme était bien connue dans le village, où elle possédait de grandes propriétés. Elle essaya de consoler Isis, la réconfortant, et lui assurant qu'Horus pouvait être guéri. Car, dit-elle, c'est un scorpion qui l'a piqué. Il a été blessé par le reptile Onab. Isis alors se pencha sur l'enfant pour vérifier s'il respirait encore. Elle vit la piqûre, et regardant de près, elle constata qu'il y avait du poison dans la plaie. Saisissant l'enfant dans ses bras, elle fit avec lui un bond, comme le poisson qu'on a déposé sur des charbons ardents, poussant des hurlements de douleur qui résonnèrent bien loin à travers l'espace. Au bruit de cette explosion douloureuse, la déesse Nephthys, la sœur d'Isis et d'Osiris, accourut, et elle aussi se lamenta et pleura amèrement, partageant le chagrin de la mère. Et avec elle arriva aussi la déesse des scorpions, Serket. Nephthys conseilla à sa sœur d'invoquer Ra, le dieu grand, et d'implorer son secours.
Isis obéit. Elle cria, elle appela de toutes ses forces, elle hurla ses supplications désespérées. Et Ra, le dieu soleil, fit arrêter la course de sa barque divine. Tout fut suspendu un instant sur la terre entière. Et le dieu Thoth sortit alors de la barque et descendit à terre. Thoth, qui possède les charmes les plus puissants qui soient dans tout l'univers. Il s'approcha d'Isis et il la questionna, cherchant ses confidences. « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il, ô Isis, ô toi la déesse des sortilèges, toi dont la bouche sait prononcer les maîtres mots ? Certainement, il n'est pas possible que le mal diabolique ait atteint l'enfant Horus, car il est le protégé de Ra, le Dieu grand. Rassure-toi, j'ai quitté la barque divine pour venir guérir ton fils. » Ainsi, Thoth dissipa l'angoisse du cœur maternel, car il apportait les remèdes et la guérison. Se tournant vers l'enfant inanimé, il commença à réciter ses formules magiques. « Éveille-toi, Horus, réjouis le cœur de ta mère Isis et permets à nos cœurs de partager sa joie. La barque royale de Ra, le dieu grand, s'est arrêtée dans sa course pour le salut d'Horus et de sa mère Isis. Poison, descends dans la terre. C'est la volonté des dieux que moi, Thoth, je guérisse l'enfant Horus, que je le sauve pour la consolation de sa mère Isis. Horus, réveille-toi, tu dois vivre pour ta mère. » Et le petit enfant Horus revint à la vie pour la plus grande joie de sa mère. Alors, Thoth remonta dans la barque des milliers d'années, qui reprit aussitôt sa course majestueuse, et, d'un bout à l'autre du ciel, tous les dieux se réjouirent dans leur cœur. Rendu à la vie, Horus continua de grandir, caché parmi les roseaux et les papyrus géants. Il apprit à lire dans les livres, et il étudiait sur un rouleau de papyrus, étalé sur ses genoux, pour apprendre à déchiffrer les signes sacrés. Il grandit ainsi, et Osiris revint une fois sur la terre, pour armer son fils et le préparer au combat. Il lui demanda « Qu'est-ce qui doit être estimé la plus belle action dans la vie d'un homme ?» Et Horus répondit sans hésiter « Venger son père et sa mère de ceux qui leur ont fait souffrir du mal. » Alors, Osiris résolut d'offrir à son fils le secours d'un animal pour l'aider dans les combats, et dit à Horus de choisir son compagnon de bataille entre le lion et le cheval. Et Horus préféra le cheval, parce que, dit-il, le lion est bon contre les lâches, mais le cheval permet à son cavalier de poursuivre l'ennemi. Alors Osiris, rassuré, retourna vivre paisiblement dans l'autre monde. Horus se consacra tout entier au rôle de vengeur de son père. Il chaussa des sandales blanches pour traverser le pays. Il réunit autour de lui les Égyptiens restés fidèles à Osiris, et rassurés depuis qu'ils avaient pour chef son propre fils, on les nomma tantôt les suivants d'Horus et tantôt les serviteurs d'Horus. Il compte parmi eux des guerriers armés de l'arc, des guerriers armés du boomerang, conduit par le loup Houponate, dont l'insigne est traversé d'une massue. Ils ne perdirent pas de temps pour attaquer les conjurés de Seth. Ceux-ci, surpris par l'attaque, se métamorphosèrent en gazelles, puis en crocodiles, puis en serpents, tous animaux impurs et dévoués à Seth. 3 jours durant, les chefs se battirent sans résultat. Hommes d'abord, puis hippopotames, et la bataille continuait, corne à corne. Isis, impatiente et inquiète, intervint pour aider son fils. Mais Horus courroucé se retourna contre elle, comme une panthère du midi, et se mit à la poursuivre. Elle se sauva devant lui, il courut après elle, l'atteignit, et dans sa colère, lui arracha son bandeau royal. Mais Thoth veillait. Il la coiffa d'un casque à tête de vache, de sorte que, souvent, on croit qu'Isis et sa compagne Hathor ne sont qu'une même personne.
La guerre ne finit jamais. Le combat continuait sans qu'aucun ne fût vainqueur, si bien que les dieux appelèrent les deux rivaux devant leur tribunal, et tous deux convinrent d'accepter comme arbitre Thoth, seigneur d'Hermopolis. Seth plaida le premier, et prétendit qu'Horus ne pouvait pas être considéré comme le fils légitime d'Osiris, puisqu'il était né après la mort de ce dernier. Mais Horus prouva à son tour que le raisonnement de Seth était mauvais, et Thoth condamna Seth à restituer au jeune Horus l'héritage d'Osiris. Les dieux ratifièrent ce jugement. Sibou, aïeul des deux plaideurs, intervint à son tour. Il divisa l'Égypte en deux. Seth eut la vallée du Nil, entre Memphis et la première cataracte. Horus reçut le delta. Ainsi fut coupé en deux l'héritage de Sibou, que ses enfants n'avaient pas su garder. Plus tard seulement, les pharaons réunirent à nouveau les deux royaumes, et c'est pourquoi ils portent la couronne rouge du Nord, surmontée du bonnet blanc, qui était l'insigne des rois du Sud. D'autres disent qu'Horus reçut l'Égypte entière, tandis que Seth était relégué dans la Nubie, le pays rouge et le désert de l'Ouest. Cela expliquerait pourquoi les habitants de ces contrées ont toujours été les ennemis des Égyptiens. Car la sentence de Thoth, pas plus que l'arrangement de Sibou, ne mit fin à la lutte. Horus et ses suivants continuèrent de combattre Seth et ses complices, les monstres hideux, hippopotames, crocodiles et porcs sauvages. L'une de ces batailles est racontée tout au long des murs du temple d'Edfou. Vaincus, les hordes de Seth se retirèrent vers le nord, mais elles revinrent à la charge, et l'on vit, dans une terrible mêlée, s'affronter les bœufs d'Horus et les ânes de Seth. Horus le magicien était le premier au combat. Un jour, il s'était métamorphosé en épervier pour s'abattre sur l'échiné d'un hippopotame qui n'était autre que Seth. Mais celui-ci, forcé dans son gîte, se changea en gazelle et disparut avant qu'Horus, devenu faucon, l'ait pu saisir. Un autre jour, il prit, pour effrayer son ennemi, la forme d'un lion à tête humaine et dont les griffes étaient tranchantes comme des couteaux. Mais Seth échappait toujours. Ses compagnons toutefois se lassèrent. On les vit s'embarquer sur le golfe de Suez pour retourner au désert de Nubie. Ils se croyaient en sûreté sur la mer, leur élément. Cependant Horus les poursuivit, les rejoignit dans la mer Rouge et les dispersa. Puis, il rentra à Edfou pour célébrer sa victoire. Désormais, Horus fut le maître légitime de la terre d'Égypte. Et, après lui, régnèrent ses descendants, Ménès, qui fut le premier roi de la première dynastie des hommes, puis la longue suite des pharaons de toutes les dynasties égyptiennes. Cependant, Seth n'est pas mort. Et à chaque heure du jour, le combat reprend entre les suivants d'Horus, dieu de la lumière, et les serviteurs de Seth, dieu des ténèbres. Et chaque fois que le soleil triomphe des ténèbres et des nuées d'orage, les hommes célèbrent le triomphe du vaillant Horus sur l'odieux Seth, aux ruses inépuisables.